et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes salles chroniqueurs, salut Doudou. Salut Alec. T'as vu, je suis passé chez le coiffeur, hein? Ouais, c'est vrai. Ça me va mieux, hein? Et ça te pique moins, non? Ah, ça pique beaucoup moins. Ouais, Franchement, c'était sympa la Turquie, mais c'est pas la vie. Ouais. Salut Wally, en forme, hein? Salut Alain, ça va et toi? C'est toi Avril ce soir, t'as vu? Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je ferai Joe, tant pis. Il se prend pour Ben Etchebest, on dirait Paul O'Connell. Paul O'Connell. Paul O'Connell. Bon, messieurs, on va vous annoncer les matchs à venir de ce week-end et on va faire, vous le savez, nos petits pronostics. On va commencer tout de suite par la régionale 3. Allez, la poule 1, messieurs, premier match. C'est Salagou Cœur d'Hérault, Beaucaire Tarascon. Oui, Salagou Cœur d'Hérault qui est obligatoire pour eux de gagner à domicile. Ils ont perdu d'un petit point à Marguerite. Il leur faut absolument regagner à domicile. Second match, messieurs, Stade Montpellierin, Beaulieu. Oui, Stade Montpellierin, je veux dire, il n'y a pas eu trop non plus là aussi. Enfin, il n'y a pas trop. Enfin, Beaulieu est devant au niveau du classement, mais je pense qu'au Stade Montpellierin, pour les gagner cette année, ça va être très compliqué. On les a reçus. On voit que le club a des ambitions, que maintenant, ils ont mis les choses dans le bon ordre et que ça va être très compliqué d'aller gagner au Stade Montpellierin pour Beaulieu. Roquemort, Marguerite. Oui, Marguerite à l'extérieur. Nos amis de Roquemort, quand même, qui font l'effort de toujours être au moins pour pouvoir faire un match, c'est déjà bien pour eux. Gagné leur premier match et ils ont gagné leur premier match, donc félicitations à eux. Piémont-Sévenol, la Grande Motte. On va espérer aussi que ce match se joue parce que le Piémont qui a déjà 2 forfaits, si jamais là c'était le 3e, ça doit être terminé. Donc on va espérer qu'il joue. Bon, la Grande Motte normalement devrait l'emporter au Piémont. Ouais, on espère que voilà. On espère déjà que le match se joue parce que ça serait dommage d'arrêter la saison au mois de novembre. Vraiment pour eux. Et enfin le dernier match, messieurs, Vendargue, Saint-Quentin-la-Poterie. Oui, Vendargue à domicile, qui est leader de ce poule. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour nos amis de Vendargue. Allez, on passe à la poule numéro 2. Premier match. Cruzy-Saint-Chinian 40, Vinassam. Oui, Cruzy-Saint-Chinian 40 qui vient d'aller gagner à l'extérieur. Il faut valider cette victoire face à Vinassam qui vient de perdre chez eux. Je pense que normalement Cruzy-Saint-Chinian 40 devrait l'emporter. Marseillan, Portiragne et Serge Villeneuve. Là, c'est un beau match. C'est un peu plus difficile à pronostiquer. Marseillan à la maison pour vous deux, oui. Hein, attention, Portiragne et Serge Villeneuve viennent d'aller faire un coup à l'extérieur. Je les ai dit dans l'interview, je leur ai dit qu'il fallait valider la victoire qu'ils ont eue à Vinassam, mais c'est à domicile qu'il faudra la valider. Mais là, deuxième match de déplacement. Ça va être un match serré. Ça va être serré. Un match serré, mais Marseillais à la maison est quand même plus intraitable qu'à l'extérieur. Ouais, je pense aussi. Stade Bessanet, Cornellan, messieurs. C'est ce que tu vas dire, Jean-Mi. Ah, Jean-Mi dit le Stade Bessanet, là, il y a de la motivation dans l'air. Hein? Bon, le Stade Bessanet... Non, pas du tout. Non. Tu penses que le Stade Bessanet à domicile? Mais Ils regarde. sont premiers de poule, oui. Voilà, ils sont premiers de poule, regarde les journées. Ils tournent bien, ouais, pour un club qui se remonte cette année. J'adore le club de Cornellan, mais il faut être... Il y a une équipe en confiance, il y a une équipe en confiance et une équipe qui est un peu moins. Voilà. Donc, qui a du mal. Et le Stade Bessanet reçoit. Donc voilà, attention quand même à Cornellan, ça c'est sûr. Mais Cornellan ne lâchera pas et fera tout pour aller gagner, bien sûr. Entendu qu'on va, ils ne vont pas en victime. Qu'on va essayer, mais à l'heure actuelle, voilà, c'est peut-être pas là qu'on va se reconstruire. Voilà. D'accord, parfait. Prochain match, Nissan, Colombier recevra Metz. Oui, pareil, Nissan Colombier qui fait un bon début de championnat. Ils sont second de poule, c'est pareil pour un club qui se remonte. Ouais. Magnifique, on a dans les 3 premiers, on a 2 clubs qui se remontent. C'est beau, hein? Ouais. Donc, ça va être compliqué pour Metz d'aller là-bas, mais bon, qui sait, Metz a des moyens quand même. Et enfin, le dernier match, Club Plage Armissan, Lioran. L'avant-dernier qui reçoit le dernier. Et Club Plage Armissan qui vient de mettre 30 points à Marseillan, ça va être compliqué pour Lioran pour se relancer là-bas. Il y a 15 jours ou 3 semaines qu'ils en ont mis 30 à Bessin. Voilà, les 2 derniers matchs à domicile de Armissan. Ils ont été efficaces, 30 points et 30 points, face à des grosses équipes. Et puis quand on regarde un petit peu le classement, attention, Armissan peut revenir quand même. Hein. Il reste les matchs. Pas fini, oui. Disons que quand on met 30 points à 2 équipes de haut de tableau à domicile, oui, tu vois l'avenir plus sereinement, on va dire. Voilà. Bien sûr. Tu sais que tu as des certitudes. Allez, on passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Ponteilla, Bassin Sud, Minervois. Là, c'est un peu plus serré, là. Ah, un petit duel. Jamy
va nous donner les arguments pour Ponteia et Wally pour Bassin-sur-Miremont. On commence par l'équipe qui reçoit. Monsieur Jamy, t'es prêt? Top chrono. Ben, justement, tu viens de le dire, justement parce qu'elle reçoit, qu'ils ont été corrigés, hein, parce qu'ils avaient, apparemment, ils ont eu de nouvelles arrivées, apparemment, et ils avaient de l'ambition à Côte-Rocheuse, ils ont été punis. Je pense qu'on va tomber sur une équipe de Ponteia qui va être vexée, et l'équipe du bassin, ben, un petit peu comme nous tout à l'heure, hein, je ne suis pas sûr qu'elle se reconstruise sur un match à l'extérieur, donc voilà pourquoi je vois Ponteia gagnant. Parfait, top chrono. Christian Wally, c'est à toi. C'est parti. Non, mais moi, je vois une équipe du bassin qui reste sur deux contre-performances, donc au Val-Espire et contre Canet à domicile. Voilà, qui sera renforcé ce week-end avec le retour de Pierre-Emmanuel Garcia, qui sera un atout majeur au centre de l'attaque, et par quelques tutorats également. Donc attention à cette équipe du bassin. Je les vois bien aller faire un coup, même si ça sera dur, parce que Ponteia, il faut se lever de bonne heure pour aller gagner, mais je les vois aller faire un coup. Top chrono. Ouais, on voit cette équipe quand même du bassin a été habituée à déjouer les pronostics. Quand même, c'est une équipe qui voyage bien quand Il ne même. faut pas les prendre de haut. Ça, Voilà, c'est sûr. attention à ne pas les prendre à la légère. En tant qu'Audois, je dirais tant mieux, mais Oui, on verra bien. Allez, l'entente du Val-Espire face à Canet d'Aude. On rappelle que l'entente du Haut-Val-Espire, on les recevra très bientôt. C'est Rémi. Ah, c'est dur, Jamy. Allez, Canet d'Aude à l'extérieur. Ah oui, l'entente du Val-Espire. Attention, messieurs. alors, Canet va venir pour gagner. Bon, en même temps, il ne Non. pouvait pas dire autre chose. C'est normal. Je veux dire, on ne manque pas de respect à cette équipe du Haut-Val-Espire, et loin de là. Et on sait très bien où on va, et voilà, que ça sera compliqué. Ouais. Allez, bon passe. US contre Rocheuse. Ah, Là, c'est vraiment un choc. Là. Et je ne sais pas si c'est vraiment un derby, mais je pense que oui. Un derby catalan, ça c'est sûr. C'est un gros match. Ouais, là, non. Allez, Jamy va être pour bon passe et Wally va dire pour US contre Rocheuse. On va commencer par Jamy, toujours l'équipe qui reçoit. Jamy, c'est à toi, top chrono. la pression, une bonne paire de bons passes à l'extérieur. Il faut valider tout de suite par une victoire à la maison face au leader. La pression aussi du résultat, parce que si Bonpass avait la charmante idée de gagner, ils sont en 24 points. Donc là, il passera à 27. Et peut-être qu'il resterait raccroché dans le quatuor. Donc pression pour Bonpass. Et Bonpass, un derby catalan, quand il y a la pression, en principe, c'est l'avantage au domicile. Top chrono. Allez, parfait. Wally, attention, tu es prêt? C'est à toi, top chrono. Non, mais moi, je vois, même cette équipe de Bonpass, c'est voilà, très difficile à manœuvrer chez elle. Nous, on en a subi les frais. Mais quand même, la Côte-Rocheuse, on l'a vu dimanche en recevant Ponteia et en étant rapidement à 14. C'est permis de mettre 35 points à cette équipe de Ponteia. Je les vois, moi, continuer sur leur lancée en allant s'imposer à Bonpass difficilement, mais en justifiant leur statut de leader. Parce que c'est vraiment une belle équipe qui sera compliquée à battre cette saison. Parfait, top chrono. Ouais, moi je vous dirais que c'est vrai que le SC autre chose au vu de la saison passée et puis de cette saison, parce qu'il quand même il tourne fort. Certainement qu'ils vont essayer d'aller faire un coup à Bonpass, mais Bonpass a tout intérêt à gagner ce match. Il y a Tout des intérêt. enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux sur ce match. Tout à fait, ouais. Allez, prochain match, Est-ce messieurs. qu'on va se chambrer dimanche soir? Oh, ça verra bien un petit message, manière 2. Tom, il va une petite cervoise bien fraîche. Mais oui, bien sûr. Corbière-Maritime, Salanque-Méditerranée. Ah, Corbière-Maritime, ouais, qui reçoit le dernier, c'est l'occasion même pour eux de distancer le dernier. Ouais. Donc, et puis Corbière a besoin de points, je pense qu'il devrait le faire à domicile. Et enfin, le dernier match, messieurs, cette poule, Cerdan-Capcir, Cuisa-Esperanza. Ah, un petit duel encore. Allez, Wally sera pour Cerdan-Capcir et Jamy pour Cuisa-Esperanza. On commence par l'équipe qui reçoit Wally. Attention, top chrono. Non, mais moi, je vois cette équipe de Cerdan-Capcir. J'ai vu avec plaisir que dimanche, quand ils ont reçu le Val-Espire, ils étaient 22 sur la feuille de match. Et je pense que ça fait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Donc voilà, moi, cette équipe à 22 est redoutable, surtout à domicile. Donc voilà, je vois quand même Cerdan-Capcir s'imposer difficilement parce que Cuisa-Esperanza est une équipe qui ne lâchera rien. Mais Cerdan-Capcir à domicile devrait s'imposer. Top chrono. Allez, Jamy, c'est à toi. Tes arguments, top chrono. Ben écoute, Cuisa qui gagne à la maison contre Corbière-Maritime. Cuisa qui fait un bon début de saison. Un coup à Bonpass aussi. Voilà. Qui a fait un coup à Bonpass. Et il validerait ce coup à Cerdagne. Et attention à cette équipe de Cuisa, parce que l'ADN, c'est quand on est le couteau entre les dents et qu'on veut aller chercher quelque chose, ils sont capables d'aller le chercher.
Donc voilà, moi, Elle est importante cette victoire. ouais, Il ben oui, reviendrait elle un est point. très importante parce que déjà entre les deux, il n'y a que 2 points. Ouais. Et si Cuisa Sans veut chrono. rester accroché, Oui, c'est ça, même s'accrocher même près du bassin, il faut absolument gagner à l'extérieur. Ouais. Allez, parfait, messieurs, on va passer à la poule suivante, la poule 4 de Régional 3. On va essayer que l'ordinateur fonctionne déjà. Voilà. Les matchs à venir. Sainte-Foy de Pérolière, Castelnau-Bastille, les équipes qu'on connaît le mieux. Mm. Allez, on va dire l'équipe à domicile, Sainte-Foy de Pérolière, qui est mieux classée que Castelnau-Bastille, donc ce serait que dans la logique. Villeneuve-la-Comtale, la Tour du Crieux, Vergnol. Oui, la Tour du Crieux-Vergnol, qui est juste devant Villeneuve-la-Comtale, mais bon, c'est vrai que cette année, Ouais. c'est compliqué encore pour Villeneuve-la-Comtale. Malheureusement, ouais. On le sait que c'est compliqué pour eux, mais on va leur souhaiter quand même de se relever la tête. C'est peut-être le match qu'il faut pour eux. C'est peut-être le match. Cône Minervois qui reçoit Bonac Olympique. Oui, Cône, il faut absolument gagner, parce que là, Bonac est juste devant eux, mais à 4 petits points, c'est l'occasion de au moins revenir à leur hauteur, et qui sait peut-être Ben, passer devant. Mais surtout que là, si Con veut avoir des ambitions dans cette poule, je pense que La victoire celui-là, est impérative. c'est impératif. C'est impératif. Toche-Corbière, Ville-Nouvelle. Là, c'est le haut de tableau, là. Toche-Corbière, oui, on sait tous, messieurs, gagner à Toche-Corbière. Un paquet d'équipes, et dans toutes les séries, se sont cassés les dents là-bas. Il y en a un paquet des Il y en premiers a un paquet qui sont tombés là-haut. Il y en a même qui se sont C'est- vus beaux et puis qui sont repartis. Les tableaux de chasse. Ouais, sont, Toche-Corbière devrait l'emporter à domicile. Parfait, ouais. messieurs, on va passer maintenant à la régionale 2. Allez, la poule 1 de régionale 2, premier match, Saint-Gilles contre Mande-Lozère. Ouais, Saint-Gilles à domicile, Mande, on le sait, déplacement, c'est toujours très compliqué, puis ils sont mal classés, ils sont 8e. Saint-Gilles est devant, mais pas beaucoup, il y a 3 points d'écart, qui sait, peut-être, on peut avoir une surprise. Tour rugby, les Rives d'Orbe. Vous hésitez là? Ouais, voilà. Moi, je trouve que les Rives d'Orbe qui tournent fort derrière Muriel Tézin, Oui, derrière Moria Montadi, pardon. Ça sera difficile. Ça mais sera Rive difficile d'Orbe, parce que Tour rugby, tu ne gagnes pas facilement. Ouais. Mais attention, cette équipe des Rives, quand même, qui arrive d'un niveau supérieur et qui a quand même du jeu. On les avait reçus, on sent qu'ils ont de l'ambition quand même dans cette poule. mais c'est pareil, Tau, s'il veut y rester. Ah, ben, Tour est faut, impératif de faire quelque chose parce qu'ils ont 10 points de retard sur les Rives. Les Rives venaient à gagner, et tu te rends compte qu'ils Ouais. auraient 15 points de retard. Ça va être Ouais. compliqué. je pense qu'on a mis ce pronostic, mais plus j'y pense et plus je me dis, Ah, ça Tour va est être peut-être. compliqué. Ouais, voilà. C'est tant pis. Ça va être compliqué. Murviel-Tézan, Bagnols-Marcoul. Oui, Murviel-Tézan à domicile face à Bagnols, qui est Ouais. une équipe bien moins classée. Murviel, qui elle aussi est un peu distancée par les 2 premiers, et se doit aussi l'emporter à domicile. Ouais, ouais. Vauvert contre Saint-Gély-Pixelou. Ouais, Pixelou, qui est 5e de poule, se déplace chez le dernier. Attention, le dernier, cette équipe de Vauvert ne Ouais. lâche jamais rien. Attention de ne pas les jouer à la légère, mais je pense que normalement, Saint-Gély-Pixelou devrait faire un coup à l'extérieur. On passe à la poule 2. On vous rappelle que Moria Montadi, le leader, ne jouera pas. Allez, on passe à la poule 2, messieurs. Premier match, Union Catalane, Polyestre, Bache-Villeneuve, Alaric. Oui, l'Alaric est dans une très bonne dynamique, on le sait, et qui va vouloir rester dans le haut de tableau. Mais Et disons que là c'est impératif. surtout, c'est l'occasion pour eux de revenir à hauteur de PLM, puisque PLM va se déplacer. Ouais. C'est intéressant pour eux d'aller faire un coup à l'extérieur, voire Et peut-être de- essayer de même faire un bonus, mais attention. et On n'a pas la peau lourde, déjà ça va. gagné. et surtout de ne pas se laisser décrocher par la tête. Ah oui, il ne faut pas se laisser qui est décrocher. à un point derrière eux et la tête reçoit. La tête reçoit. Donc oui, surtout vous gagnez pour passer du bon côté, comme on dit. C'est ça. La tête, justement, qui reçoit le rugby Entente Cavardès. Gros match, là. Ah oui, surtout qu'il y a 2 points d'écart entre les deux. Ah, et un petit duel. Wally va être pour l'Entente du Cavardès et Jamy va être pour la tête. Alors on va commencer tout de suite par l'équipe qui reçoit Jamy. Tu es prêt? Top chrono, c'est à toi. Écoute, la tête qui fait un très bon début de saison, qui a déjoué un petit peu tous les pronostics parce que l'an dernier, elle n'a pas fait cette entame-là. Là, elle se retrouve 5e, tout juste à 5 points du 3e, hein, donc c'est peanuts, hein, vu à la 7e journée. Et là, ils ont un coup à faire en recevant la maison, ne pas se laisser distancer. Je pense que moi, je vois bien la tête sortir la tête du saut. Oh. Top chrono. Ah là Je dois là là. le faire, Il nous a fait une monsieur. haleine, là. Il nous a fait une haleine en moins bien. Allez, Wally, attention, t'es prêt? Ouais. C'est à toi, top chrono. Non, mais moi, je vois bien les hommes du président Bertrand Cross-Marviel aller faire un résultat à la tête. Ça sera difficile. Mais je pense que si cette équipe du REC veut avoir des ambitions dans cette poule, ils n'ont vraiment pas le choix.
Et il faudra aller faire un résultat. Ça passera par un résultat à la tête. Parce que là, si on se laisse décrocher après avec trop de points, ça sera compliqué pour le reste de la saison, Ouais. surtout dans cette poule. Donc c'est un match, je pense, vraiment important pour les deux équipes. Hein. Allez, parfait, top chrono. On verra dimanche, on s'enverra un petit message, on verra lequel avait raison. Voilà. Lequel se fera chambrer. Cavestani va recevoir Corbières-15. Alors, un petit mot avant de voici votre pronostic. On a su qu'ils n'ont plus d'entraîneur, que l'entraîneur est parti de Cavestani. On espère que On espère. ça ne va pas faire hémorragie et que le club va redresser la barre parce que c'est toujours compliqué quand tu as un coach qui s'en va. On ne sait pas comment, des fois, il y a certains joueurs qui Mais suivent. surtout qu'ils étaient en difficulté. Ils étaient en difficulté, donc on va souhaiter déjà que le match se fasse et qu'ils puissent terminer leur saison Ouais, du mieux possible. C'est sûr. Alors, messieurs, ils reçoivent Corbières-15. Ouais. Oui, malheureusement pour eux, c'est vrai que quand tu ne vas pas bien recevoir l'équipe qui est seconde poule et qui est très solide, Ouais. Ou pas. Parce ou que tu c'est vois, le moment charnière et tu te relèves. pas gagné, hein, pas gagné. Non, mais faire un gros match. Mais se dire, les gars, on se retrouve sur nos Nos valeurs, valeurs. et on fait une grosse fiesta dimanche soir. On sait qu'ils font partie des favoris, donc on s'en fout du résultat. Et par contre, on Ça fait peut- plaisir. Tu sais, il y a des défaites et des fois, Ils sont des détonateurs. On va voir, on va voir. pas des détonateurs, mais il faut que ce club continue à vivre, quoi. Bien sûr. on Ouais, va oui, se bien souhaiter. sûr. Mias reçoit PLM. Là, c'est un des gros chocs. Oh. Ouais, Mias qui a battu Corbière à la maison, mais qui reçoit maintenant le troisième. L'intérêt Ouais. pour eux, c'est de les laisser justement derrière, parce qu'en gagnant, Les, ils les- vont augmenter l'écart et je pense que ça va être compliqué pour PLM d'aller gagner à Mias. les chocs à Mias, c'est surtout pour les adversaires. Hein. Et ça change. Quand tu vas là-bas, bon, Ben, et puis, bon. on l'a toujours su, messieurs, c'est- nous qui avons joué au rugby, au pays Oui, et catalan, puis- c'est toujours compliqué d'aller gagner. ouais. Et puis surtout, Mias a vu le tableau. C'est pertinemment que Bien Corbière va aller faire un résultat à Oui, Cavestani. donc il faut gagner. Ça manque de Il respect. n'y a pas de Donc, calcul. à la maison, C'est 4 et points en minimum. plus face au troisième, Non, mais là, On oui. prend les 4 points, c'est tableau de sûr. marche, next, 4 points. hein. C'est sûr. Et le dernier match de cette poule, messieurs, Ouveillan Cuxac-Salel reçoit nos amis de Lonzac. Là, c'est un peu plus serré déjà. Ah, Là, c'est pareil, ce match est hyper important pour les deux. ouais. Bon, Lonzac ne peut pas se permettre de laisser les anciens, mais Ouveillan Cuxac aussi. Ouveillan Cuxac-Salel à la maison. Eh oui, attention, les hommes de Bruno Druet, attention, parce que. On va motiver les hommes du Minervois. Ouais, ça peut être un match piège. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule de. Non, on passe à. La régionale, il y va plus vite que moi, en fait. La bébé reçoit les plages d'Orbe. Ça, c'est un classique. Ouais, la bébé à domicile, oui. Troisième de poule, ils tournent bien. Ils ont failli faire un coup quand même à Tarascon. Quand même, ils perdent que 38-33. Donc, Ouais. ils ont des certitudes sur leur rugby. Les plages d'Orbe, ça Et va ils être vont- compliqué. Ils vont vouloir rester en plus à portée de tir, justement. Voilà. Oui. Donc, victoire de la bébé, pardon. Deuxième match, Poussan reçoit Tarascon. Ça sera certainement le match où nous déplacerons avec Renaud. Ah oui, c'est pas mal ça. On va aller boire quelques mièges du côté de Poussan, on va voir notre ami Ouch. Eh ben, Messieurs, vous dites Poussan à domicile. Poussan qui Ouais. reçoit le leader. Attention, là c'est. 3 victoires d'affilée. 3 victoires Oui, d'affilée depuis le et retour de de l'éternel Ouch. junior. là. Voilà, Moi, et je puis dis- surtout qu'il y a eu des victoires à l'extérieur, des équipes comme Bédarieux. On sait tous qu'elle est Ouais. gagnée à Bédarieux, c'est plus que compliqué, même 36 s'ils sont en points. reconstruction. Pas, Voilà. Et puis, pas une demi-victoire. et puis Poussin qui peut passer, peut-être pas devant Mogio, mais qui peut se rapprocher parce que Mogio peut être, Mogio est exempt. Et Donc, voilà. ils peuvent se rapprocher. Et... Match à domicile. hein, Oui, de tu toute façon. reviendrais à un point, tu te rapproches à 6 points de la bébé, ça serait un bon coup à faire. La Mais dynamique en est même temps- positive. Hein. Mais en même temps, Tarascon qui n'a pas le droit à l'erreur parce que Oui, parce que Fleury la bébé veut reçoit passer la devant. maison. Eh oui. Donc cette espèce de chasse Et puis tu peux avoir Et deux l'avenir- équipes qui te et passent devant. l'avenir aussi, elle reçoit. Donc ça va être un beau match. Mm. Allez, justement, Fleury-Salcoursan reçoit Bédarieux, messieurs. Grande Torbe. Ouais. Fleury-Salcoursan aussi, pareil, tourne fort. Bédarieux, mais Bédarieux, c'est une équipe qui est capable justement d'aller s'imposer aussi. Voilà, cette année, c'est compliqué pour eux. Oui, On voilà. sait tous que par le passé, on les a vus aller gagner là où on ne les attendait pas. Attention, mais là, Fleury-Salcoursan, qui est sûr de son rugby, À je pense que ça va Fleury, être compliqué. Ça va être, a priori, pour Bédarieux, ça va être très compliqué. Ouais. Foyer Laïc Auvernais, La Roque Bélestas, le dernier match de cette poule. Là, moi je le vois aussi. Ouais. le Foyer Laïc Auvernais qui ont besoin de victoire. Ils n'en ont pas eu encore. Je pense que là, il est Je temps. pense pas qu'ils aient l'ambition de se qualifier, Non. mais gagner à la maison. Oui, parfois, redorer le blason un peu avec tout ce qui s'est Ah, passé. Grâce à celui qui est juste au-dessus, C'est important, je pense. tu peux passer Oui, 7e. oui. C'est important de le gagner. Ouais, celui-là est important quand Eh même. bien, ça va être le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. Alors, n'oubliez pas la Turquie si vous avez besoin. Donc, Wally, ça va, toi, Non, moi, tu as besoin d'y aller, hein, moi, tu vas y moi, aller. moi, j'ai- Faut que j'y aille Moi, bientôt, t'as vu, quand même, le coiffeur m'a déjà remis un peu comme j'étais. J'en ai encore un peu plus, mais ça va. Donc, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains et à la semaine prochaine. Au revoir. Salut.